Est-ce que toi aussi, tu ranges, tu tries, tu jettes, mais tu as l'impression qu'il y a toujours autant de bazar autour de toi? Tu te demandes pourquoi tes efforts ne paient pas et tu te sens toujours autant envahi par tes objets? Tu te sens lassé et démotivé d'avoir cette impression de vider la mer à la petite cuillère. Et si le problème, ce n'était pas ce que tu gardes, mais ce que tu continues d'accumuler? En réalité, le rangement, c'est pas qu'une question de tri annuel, c'est une question d'habitude. Alors dans cet épisode, je vais te confier les 10 habitudes que j'ai mis en place pour ne plus me laisser envahir. Mais avant cela, pense à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochains conseils. Et si c'est la première fois que tu débarques ici, pense à télécharger mon bonus dans la description et dans le premier commentaire. C'est un guide gratuit qui t'aidera à désencombrer ta maison. Tu y découvriras les 5 étapes, 5 outils et 5 défis à suivre pour te lancer immédiatement. Alors passons maintenant à ma première habitude. Ma première habitude, c'est de réduire les tentations d'achat. Imagine que tu sois au régime et que tu sois obligé de dormir à côté de ton placard à biscuits. Personne ne ferait ça? Eh bien, applique la même chose pour tes envies d'achat et éloigne-toi des tentations. Limite le temps passé à scroller sur les boutiques en ligne. Désabonne-toi des newsletters qui t'envoient des moins 70% à utiliser immédiatement, sinon elles vont s'autodétruire dans les 48 heures. Et évite d'aller te promener dans les centres commerciaux le samedi après-midi si tu n'as pas de but précis, à moins que ce soit pour trouver du Wi-Fi gratuit. Mon astuce numéro 2, c'est de réfléchir avant d'acheter. Avant de dégainer ta carte bleue à la caisse pour acheter un objet que tu vas peut-être utiliser que 3 fois, fais une pause et pose-toi quelques questions. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Où est-ce que tu vas le ranger? Quand concrètement vas-tu l'utiliser? Est-ce que tu ne pourrais pas trouver une alternative à cet achat? Garde à l'esprit une règle simple. Moins d'objets, c'est moins de choses à gérer. Parce que tous les objets que tu laisses entrer chez toi occupent de la place, consomment ton énergie et te prennent du temps. Alors si tu n'as pas l'intention de t'en occuper, laisse-les au magasin. Ma troisième habitude, c'est d'appliquer la règle un qui entre, un qui sort. Si tu achètes un objet, un autre doit sortir. Un peu comme les chaises musicales version placard. Chaque objet doit mériter sa place. Sinon, ton chez-toi va se transformer en musée des objets oubliés, des doublons inutiles et des au cas où. Un peu comme quand mon voisin s'est offert sa 4e voiture sans vendre la précédente. Clairement, ma rue ressemble à un parking de concessionnaire auto. Bref, tu veux t'acheter une nouvelle paire de baskets? Ok, mais quelle autre paire va sortir de chez toi? Si tu n'as pas la réponse à cette question, c'est peut-être le signe que cet achat peut attendre. Ma 4e habitude, c'est de dire non aux objets inutiles. Non, tu n'as vraiment pas besoin de ce 12e tote bag offert pour l'achat de ce shampoing. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est utile et que tu dois t'encombrer avec ce genre de choses. Parce que finalement, ces objets gratuits peuvent coûter cher en espace physique et mental. Alors apprends à dire non poliment mais fermement pour sauver tes placards. Même chose pour les cadeaux un peu imposés. Essaye de glisser subtilement à tes proches des idées qui feraient vraiment te faire plaisir ou être utiles. Peut-être un petit resto ou un gros câlin au lieu de ce énième mug meilleur collègue. Finalement, tout le monde y gagne. C'est moins de stress pour ceux qui offrent et moins d'objets inutiles pour ceux qui reçoivent. Ma 5e habitude, c'est d'arrêter de stocker comme si une guerre nucléaire approchait. Combien de gel douche, de paquets de spaghettis, de produits vaisselle et d'éponges as-tu en stock? Je suis sûre que certains remontent même au premier confinement. Mais franchement, tu en utilises combien par semaine? Ok, ces produits se conservent très longtemps. Mais franchement, ta maison n'est pas un entrepôt Amazon. Alors avant de racheter quoi que ce soit, fais l'inventaire de tes placards et consomme tous tes stocks. De la même façon, arrête d'anticiper des besoins fictifs ou des scénarios improbables du style si un jour je fais un pique-nique avec 12 personnes en montagne et qu'il me faut 24 tupperwares. La suite on la connaît. Ces scénarios n'arrivent jamais et au final on n'utilise jamais les choses qu'on pensait utiles plus tard ou les choses qu'on garde au cas où. Alors arrête de constituer une mini-boutique dans ton cellier et consomme tes stocks dès maintenant, sinon tu risques de retrouver ton paquet de spaghettis derrière la litière du chat. Ma 6e habitude, c'est d'arrêter de prendre des centaines de photos inutiles. Tu sais, ces 472 photos de paysages, de jolies fleurs, de couchers de soleil, que finalement tu ne regardes qu'une seule fois, le moment où tu les as prises, juste pour voir si elles ne sont pas floues. Ok, tu veux immortaliser un instant magnifique, un paysage extraordinaire. Mais finalement, on se fait tous la même réflexion. Ouais, bof, c'était mieux en vrai, quoi. Et ces photos finissent où? Noyées dans une galerie, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Alors pourquoi ne pas tout simplement poser ton téléphone, profiter de l'instant présent sans chercher à te l'approprier? Parce que le plus beau souvenir, ce n'est pas celui qu'on stocke, c'est celui qu'on vit. Ma 7e astuce, et je crois que c'est ma préférée, c'est de créer une liste d'envies différées.
Concrètement, ça veut dire que quand tu as envie d'acheter quelque chose ou que tu penses que ce sera nécessaire, note-le sur une liste, attends et réfléchis. Prends le temps de réfléchir pour savoir si c'est quelque chose dont tu as vraiment envie ou si c'est simplement une pulsion d'achat post-café. Si passé un certain délai, par exemple une trentaine de jours, tu ressens toujours le besoin d'acheter cet objet, alors c'est peut-être qu'il mérite de faire partie de ta vie. Et surtout, grâce à cette habitude, tu vas retrouver le plaisir d'attendre, de choisir avec soin et de profiter pleinement de ton acquisition. J'en ai fait l'expérience l'année dernière. Mon vieux sac à dos, 24 ans au compteur quand même, commençait sérieusement à montrer des signes de fatigue. Alors au lieu de me précipiter dans les magasins pour en acheter un nouveau, j'ai décidé d'attendre mon anniversaire pour en faire un vrai cadeau utile. J'ai donné une liste très précise de mes critères à mon entourage. L'étanchéité, la taille compatible avec les cabines d'avion, le petit compartiment pour mon ordinateur, et elles ont trouvé le modèle parfait. Résultat, je ressentis un plaisir immense, même si je savais à l'avance que j'allais recevoir. Parce que le vrai bonheur, c'est aussi dans l'attente, la réflexion et le choix juste. Ma 8e habitude, c'est d'arrêter de vouloir toujours mieux. Ton grille-pain fonctionne, alors pourquoi vouloir la dernière version avec le Wi-Fi intégré? Est-ce que tes tartines ont besoin de recevoir des notifications pour être bien grillées et bien croustillantes? Ça, c'est ce que les marques veulent nous faire croire, que ce qu'on a déjà ne suffit plus. Elles veulent qu'on se jette sur les derniers modèles plus design et plus tendance. Mais ce genre de comportement nous pousse à la surconsommation et à l'insatisfaction. En plus, 80% des options de nos appareils, on ne les utilise jamais. Ça, c'est la loi de Pareto. Si tu ne connais pas la loi de Pareto, je te mets le lien de mon article dans la description. Franchement, il a raison. Moi, j'ai acheté un grille-pain livré avec des accessoires que j'ai jamais pris le temps d'utiliser. Mais en fait, j'ai pas eu ni l'occasion ni l'envie de faire griller une demi-baguette avec 3 niveaux de brunissage. Alors apprends à apprécier ce que tu as déjà. Il fait le job, c'est tout ce qu'on lui demande. Ma 9e habitude, c'est d'arrêter de penser que les objets nous représentent. Ton blender ne dit rien de ta personnalité, pas plus que ta bibliothèque bien garnie, que la couleur de ta montre ou que la marque de ta voiture. Ça, c'est une illusion entretenue par le marketing. Nous faire croire qu'avec un simple parfum, on peut devenir séduisant, super intelligent et ultra irrésistible. En réalité, aucun de ces objets n'a le pouvoir de combler un vide intérieur ou de donner du sens à ta vie. Oui, tu peux être une personne super géniale dans un jogging des années 80. Et non, l'achat de ce tapis de yoga ne te rendra pas maître zen. Alors au lieu d'utiliser des pansements matériels, essaye de trouver des solutions durables à des problèmes plus profonds. Et surtout, arrête de te comparer aux autres. C'est pas parce que Caro sur Instagram a un intérieur super rangé que tu dois courir chez Ikea acheter des paniers en osier. Ce que les autres possèdent ne dit rien sur leur bonheur et encore moins du tien. Ma 10e et dernière habitude, c'est d'instaurer une pause conso une fois par mois. Une semaine par mois, fais une sorte de détox et ne consomme que l'essentiel, que ce qui est vraiment nécessaire au quotidien. Cet exercice tout simple t'aidera à prendre conscience de tes automatismes d'achat, à repérer les petites dépenses réflexes et à reprendre le contrôle sur ta consommation. Alors offre-toi cette petite remise à niveau régulière. C'est une façon de consommer moins mais mieux et de réapprendre à choisir consciemment. Alors tu l'auras compris, le désert n'est pas qu'une question de déco. Il pèse sur notre esprit, fatigue notre mental et grignote notre énergie. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Tu n'as ni besoin d'être parfait, ni besoin d'aller vite. Il suffit de poser les bonnes habitudes dès maintenant. D'ailleurs, si ces habitudes t'ont aidé, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager cet épisode. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi télécharger mon bonus dans la description pour commencer à désencombrer ton habitation. Et n'oublie pas de me dire dans les commentaires quelle habitude tu vas mettre en place dès maintenant pour retrouver une maison épurée. À très vite!